Alors dans cette vidéo, on va commencer le module 3 sur le contrat de travail. Et pour parler de contrat de travail, bien sûr, on va parler avant des différents types de contrats de travail qui existent. Donc il en existe 4 familles en tout cas: le CDI, donc le contrat à durée indéterminée, le CDD, le CTT et les autres types de contrats qui sont un peu différents. Le premier contrat, c'est le CDI, donc ça veut dire contrat à durée indéterminée. C'est très simple, c'est ce qu'on appelle le contrat de droit commun, c'est-à-dire qu'a priori en France, le premier contrat qu'on doit privilégier pour tout salarié, c'est le CDI. Le premier contrat qui est, en tout cas où l'ensemble de la population, où une majorité devrait être comme ça, c'est le CDI. Donc après, bien sûr, il y a plusieurs types de CDI, ça peut être à 35 heures, donc à temps plein, ou à temps partiel. Vous avez plusieurs moyens de rémunérer aussi une personne, puisque dans les CDI, vous avez aussi plusieurs statuts. Donc bien sûr, vous avez les employés, les agents de maîtrise et les cadres ou cadres supérieurs. Vous avez plusieurs statuts. Mais ces statuts, vous pouvez aussi les occuper dans les autres types de contrats. Mais en tout cas, le CDI, c'est vraiment le contrat qui est censé être privilégié par toutes les entreprises. Maintenant, le deuxième type de contrat, c'est le CDD, c'est le contrat à durée déterminée. C'est très simple, ça veut dire que vous avez une date de fin du contrat. Ce contrat, il peut être renouvelé. Pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit sur aussi sur un justificatif, c'est-à-dire qu'il y ait une réelle nécessité d'utiliser le CDD. Donc il y a 4 possibilités pour l'utiliser. Donc ça peut être soit dans le cas d'un remplacement de salarié. Donc votre salarié est absent pour X ou Y raison. Donc ça peut être pour une maladie, ça peut être pour un congé, ça peut être pour un congé maternité aussi. Ça peut être pour un accident, ça peut être pour beaucoup de choses. En tout cas, vous remplacez le salarié actuel. Deuxième possibilité, c'est l'accroissement d'activité. Dans l'accroissement d'activité, forcément, quand vous allez avoir un pic d'activité, il ne faut pas que ce soit un accroissement naturel de l'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont forcément se développer, elles vont avoir une certaine croissance. On ne peut pas embaucher des CDD sous prétexte que la croissance de l'entreprise a fait plus 10% tous les ans. Mais si elle le fait tous les ans, ça veut dire que c'est une croissance normale de l'entreprise. Un pic d'activité, c'est par exemple dans des entreprises qui sont extrêmement saisonnières. L'été, vous avez un snack sur le bord de la plage, vous avez besoin de monde. Alors que l'hiver, vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes. Donc là, vous allez pouvoir justifier l'embauche d'un CDD parce que vous avez un pic d'activité l'été. Ça peut être l'hiver, par exemple, pour Noël, pour les magasins de jouets. Voilà, il faut qu'il y ait une justification de l'accroissement d'activité. Troisième possibilité, donc j'en ai déjà parlé, c'est les travaux saisonniers. Donc ce sont par exemple des entreprises qui sont à la montagne, à la mer ou autre, qui ouvrent qu'une partie de l'année, qui n'ouvrent pas totalement. Donc ce sont des activités qui sont saisonnières, ou les récoltes dans les champs. Toutes ces activités sont saisonnières, on peut embaucher des CDD comme on veut. Et quatrième possibilité, ce sont pour des tâches occasionnelles, ce sont des tâches qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc on a un projet dans l'entreprise de développement de X ou Y, un projet commercial, on a le droit d'embaucher des CDD, par exemple des gestionnaires de projet ou des genres d'emplois de ce type en CDD sous prétexte que ce ne sont pas des activités normales de l'entreprise. Donc bien sûr, un CDD, contrat à durée déterminée, doit avoir une date de fin qui peut être renouvelée jusqu'à 18 mois. Alors le CTT, qu'est-ce que c'est? C'est le contrat de travail temporaire qu'on associe évidemment aux intérimaires. Donc c'est très simple, vous avez une société, donc vous avez la société utilisatrice. Alors je vais prendre mon pointeur, ce sera plus simple. Vous avez une société qui a besoin d'intérimaires, qui a un besoin de ressources humaines. Donc cette société, elle va rentrer en contact avec une société d'intérim. Donc il existe beaucoup de sociétés d'intérim en France, comme Adecco par exemple, pour ne pas la citer. Mais voilà, vous avez une société d'intérim, donc il en existe beaucoup en France, qui a, elle, des employés, justement, et elle va mettre à disposition justement tous ces employés, elle va mettre en contact des personnes, des chercheurs d'emploi saisonniers, justement, qui recherchent de l'emploi en intérim, et elle va prendre ces employés et elle va les envoyer dans la société utilisatrice. Et donc on a un intermédiaire entre-temps, c'est la société d'intérim. Donc en fait, tout simplement, il va y avoir un contrat de travail entre l'employé ici et la société d'intérim qui l'embauche. C'est la société d'intérim qui va payer l'employé. Par contre, on va avoir aussi un deuxième contrat, donc un contrat de service en fait, entre la société utilisatrice et la société d'intérim. Parce que forcément la société d'intérim, elle va faire payer ce service de mise à disposition du salarié.
Donc forcément, pour la société qui va utiliser salarié, le coût horaire sera beaucoup plus important parce qu'elle aura déjà le coût horaire normal d'un employé à ce poste, mais en plus elle va payer bien sûr une commission supplémentaire d'utilisation de cet employé par la société d'intérim. Donc ça c'est le troisième contrat. Et vous avez d'autres types de contrats, par exemple en fonction du temps de travail. Donc vous avez le temps plein, qui est majoritairement utilisé. Vous avez aussi le temps partiel qui est inférieur à 35 heures. Vous avez aussi le mi-temps thérapeutique par exemple aussi qui peut exister. Vous avez le contrat professionnel et le contrat d'apprentissage. Alors c'est deux contrats qui se ressemblent beaucoup. La principale différence c'est que pour le contrat pro, ça vise à l'insertion professionnelle. Pour le contrat d'apprentissage, c'est fait notamment en CFA. Et le but c'est de mêler théorie et pratique. Donc ça se fait beaucoup dans le bâtiment notamment. Ces types de contrats. Donc on mêle théorie et pratique dans le but d'acquérir un diplôme. Mais le contrat pro, ça permet aussi d'acquérir un diplôme, mais ça vise vraiment à l'insertion professionnelle. Donc ça, c'était les différents types de contrats.